se mit dans un coin et s'y tint en silence. Les prêtres le traitèrent de fou. Quelque temps passa, et vint le moment de la grande fête des idolâtres à l'extérieur de la cité. L'usage était que tout le monde s'y rende sans exception. Abraham fit semblant d'observer les étoiles et d'y voir le présage qu'il allait tomber malade pour ne pas y aller. Les prêtres sortirent du temple, firent sortir Abraham et fermèrent la porte du temple. Au moment où le prêtre s'en allait, Abraham jura « J'ouvrirai la porte du temple et je mettrai vos idoles sans dessus-dessous. » Les prêtres ne firent pas attention, le prenant pour un fou. Lorsqu'il fut seul, il se faufila dans le temple et vit les offrandes que les gens avaient déposées sous les idoles. Il dit « Ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler ?» À l'aide d'une hache, il frappa les idoles et les brisa. Il laissa intacte la plus grande et posa la hache sur l'épaule de celle-ci. Quand les prêtres furent de retour, ils virent le temple et les idoles dans un piteux état. Ils se rappelèrent les paroles d'Abraham et allèrent le dénoncer à Nemrod. Celui-ci dit « Amenez-moi Abraham. Si vous dites vrai, je le punirai comme il l'a mérité. » On amena Abraham. « Est-ce toi qui as ainsi traité nos divinités, Abraham? C'est la plus grande d'entre elles qui l'a fait, car la hache est sur ses épaules. Demandez-leur, ils vous diront la vérité. Tu sais bien qu'elle ne parle pas, Abraham. Malheur à vous. Vous adorez une chose qui ne vous est d'aucune utilité. N'êtes-vous pas raisonnable? Tu seras brûlé. Qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. » Abraham fut emprisonné et enchaîné. C'est alors que débuta la construction d'un grand édifice. Lorsque l'édifice fut achevé, Nemrod ordonna qu'on amène du bois. Les gens, qu'ils fussent faibles, malades ou boiteux, allaient tous porter du bois dans le but de venger leur divinité. Ils y mirent le feu, et les flammes montèrent jusqu'au ciel. On fit alors venir une catapulte. On y plaça Abraham, et on le projeta vers le brasier. Dieu dit alors « Ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. » Une source jaillit au milieu du feu, et de la verdure apparut. Abraham fut libéré de ses liens grâce aux flammes, et il put s'abreuver et se nourrir. Dieu lui avait rendu le moment agréable. Dieu permit à la mère d'Abraham de traverser le feu. Elle prit Abraham dans ses bras, l'embrassa, puis revint sur ses pas. Elle fut rassurée de voir que Dieu prenait soin de lui. Abraham resta dans le feu 40 jours. Nemrod, voyant qu'il n'avait aucune emprise sur le pouvoir